Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek Blockchain Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter. Ah, ça y est, le voilà. Le voilà. Le Xiaomi, le Mi Mix, le Xiaomi, le Xiaomi, enfin comme vous voulez. Moi, je vais dire Xiaomi, hein, on arrête pas de me péter les roupettes. Donc, le Xiaomi Mi Mix qui m'a été gracieusement envoyé par la boutique Gearbest. Alors, je dis bien gracieusement, et en plus, il m'a envoyé le 6 Go de RAM, 256 Go de mémoire interne. Ah, ce que c'est bon, c'est bon. Donc, vous allez voir que là, j'ai mis un petit peu plus de lumière, hein, je teste un petit peu. Nouveau micro, donc on va voir un petit peu si ça foire pas cette fois, parce que j'avais déjà essayé, mais ça avait complètement merdé. Donc, nouveau micro, voir si le son il est mieux, enfin, les petites améliorations que j'avais promis. Donc, on va voir comment ça va se passer. Donc, je suis obligé de le tenir. Alors, d'habitude, je le pose là-bas au fond. Je suis obligé de le tenir parce que ce smartphone, il est beau, il a nickel. Par contre, c'est une putain de savonnette. Alors les mecs, faites super gaffe quoi. Moi j'ai pas reçu la coque avec, donc finalement je peux pas le poser là, sinon il glisse. Et sincèrement, un truc à quasiment 900 boules, j'ai vraiment pas envie de le péter quoi. Alors, vous ferez avec, hein, désolé. Alors au niveau de l'intérieur de la boîte, on retrouve quoi? Un chargeur sans embout FR. Donc voilà. Hein, vous voyez ce qu'il y a noté ici. Donc manquera l'embout FR. Un petit fascicule qui vous servira strictement à rien avec un trombone pour le tiroir SIM, hein, donc il est dual SIM nano SIM, une petite boîte qui contenait donc le chargeur et un câble USB type C. Hein, voilà, c'est tout. Et une belle boîte à différents tiroirs. Enfin ouais, c'est un vrai casse-tête. C'est un vrai plaisir pour Xiaomi de nous faire des boîtes dures à ouvrir et tout. Enfin bon, c'est signe de qualité, de robustesse et tout. Franchement, il n'y a absolument rien à dire. Alors au niveau des caractéristiques techniques de ce Xiaomi Mi Mix, un écran 6,4 pouces, résolution 2040 par 1080. Le CPU, c'est un Snapdragon 821 quad-core cadencé à 2,35 GHz. Le GPU, c'est l'Adreno 530. Il a 6 Go de RAM, 64 Go, 64, waouh, j'ai fumé la moquette. 256 Go de mémoire interne, pas d'emplacement pour la SD, hein. Il est 3G et 4G, donc il est dual SIM, nano SIM. Alors 2 nano SIM. Et au niveau des fonctions, alors il a le Bluetooth 4.2, Bluetooth HID, Wi-Fi A, B, G, N, AC, dual band 2,4 et 5 GHz. Il a le GPS, l'assistant GPS, GLONASS, NFC, l'UFS 2.0, lecteur d'empreintes hein, qui est ici, et la charge rapide 3.0, et évidemment l'USB type C. J'ai dû en oublier, mais c'est déjà une belle liste. Hein. Au niveau de l'appareil photo, le capteur à l'arrière c'est un 16 millions de pixels, à l'avant c'est du 5 millions de pixels situé sur le bas, hein, c'est un petit peu particulier mais il y a moyen de le retourner. La batterie c'est du 4400 mAh et les dimensions c'est du, en millimètres, hein, 158 par 81,9 pour une épaisseur de 7,9 mm, donc il est super compact, à côté d'un 5.5 c'est quasiment la même taille, donc un écran 6,4 pouces, dans un corps d'un 5,7. Allez, soyons fous, 5,7, c'est vraiment juste génial. Et le poids, 211 grammes. Bah ouais, la céramique, quand même. La version Android, donc c'est une ROM MIUI 8 basée sur Android 6.0, Marshmallow, et c'est une ROM un petit peu chibrée que j'ai reçue. Bon, enfin, vous serez obligé de débloquer le bootloader pour flasher une bonne ROM dedans, parce que celle-ci, il y a des fonctions, voilà, ça se discute, hein, carrément. Mais bon. Vous avez la ROM de enmiui.com qui est disponible. Hein. Ça, j'ai parlé avec un des responsables et il m'a dit ouais celle-là elle marche et tout nickel. Donc moi je viens juste de débloquer le bootloader, donc je mettrai la ROM un peu plus tard. Alors, je vous le teste tel qu'il va vous arriver dans votre boîte aux lettres. Alors. Waouh, la belle plaque vitrocéramique. Donc sur l'avant on retrouve l'écran hein, 6,44 pouces qui aura la particularité, hop je vais lui coller le dos au cul, voilà, d'avoir quasiment aucune bordure. Hein, il prend le ratio c'est 91,3%, hein, l'écran il prend quasiment toute la surface du smartphone. Donc c'est vraiment innovateur de la part bon, c'est innovateur non, puisqu'il y a Sharp qui l'avait fait avec les Acos, hein, bien entendu. Mais bon ils avaient abandonné l'affaire. Hein. Xiaomi reprend, donc c'est plutôt une bonne chose. Hein, Stark est passé par là. Bref, on retrouve, alors pas d'écouteurs, hein, c'est un truc par vibration derrière l'écran. Alors il y en a qui disent ouais on n'entend rien. En fait il suffit de bien placer l'oreille, on entend super bien. Le son est un petit peu particulier, je vous l'accorde, c'est sûr. Mais par contre on entend super bien, c'est puissant et tout. Même moi qui suis sourd comme un pot, franchement j'ai aucun problème à ce niveau-là.
On retrouve en bas les boutons sur l'écran. Hein, alors le tueur de tâches, bouton home, bouton retour. Le petit float Windows là, hein, qui est ici, mais moi qui me servira à rien parce que cette ROM en fait ça n'enlève pas. Alors c'est ça qui est un petit peu con, c'est là où je dis qu'il manque quelques fonctions sur cette ROM là, c'est pour ça que je vais passer à la ROM officielle, hein. Ça sera quand même beaucoup mieux. Normalement quand vous mettez ça en route, ça en bas ça disparaît. Mais là non, il n'y a pas moyen, j'ai même pas accès à la fonction bouton. C'est con, hein, ça me plante les paramètres. Bon voilà. Bref, quoi dire de plus? Bah pas grand chose. Sur le côté gauche, on retrouve le tiroir SIM pour les nano SIM. Sur le dessous, l'USB type C avec le haut-parleur. Sur le côté droit, bouton power on-off, bouton volume plus-moins. Et un truc qui m'a fait vriller bondir, c'est que alors les boutons sont en céramique, hein, comme ils disent, ouais, mais putain, ce qui bouge, c'est scandaleux. Moi, je trouve ça vraiment... Putain, un téléphone à 815 €, je crois, un truc comme ça. Avoir des boutons qui bougent, ça me fait friser les poils du schmurt. Sur le dessus, la jack 3.5 et le truc là, c'est la remote là, c'était remplacé par un truc ultrason, un capteur ultrason, enfin un truc comme ça. Ah, encore un truc à coucher dehors. Mais bon, voilà. Sur l'arrière, le lecteur d'empreintes digitales et une jolie plaque vitro en céramique là qui marque bien, hein, bien dégueulasse. Donc vivement que ma coque elle arrive. Lecteur d'empreintes, capteur et dual flash LED. Voilà, on a fait tout le tour. Vous voyez, ouais, là j'ai mis beaucoup de lumière, donc je ne sais pas si vous verrez vraiment correctement. Mais bon, j'essaye de... Voilà. Vous voyez, c'est vraiment joli, hein, c'est vraiment super chouette. Il est juste magnifique. Hein. Mais par contre, putain, manipulez-le avec vraiment beaucoup de précautions. C'est une savonnette le truc. C'est impressionnant. Bon, allez, trêve de blabla, on passe à la partie multimédia. Le multimédia, je vais commencer par le lecteur d'empreintes digitales qui, là, vous allez voir, c'est juste atomique. Voilà. Ah bah là, il me fait mentir, ce con. Hop, voilà. Alors, je vais essayer de faire... vous voyez? Vous entendez de toute façon au clic, hein, il est déverrouillé. Hein. J'ai même pas le temps de le tourner. Voilà, ça, c'est un capteur qui fonctionne super bien. Hein. Ouais, même en travers, enfin voilà. Capteur d'empreinte digitale, moi je dis c'est du top moumoute. Hein. Attendez, je vais peut-être vous augmenter un petit peu la luminosité. Voilà, parce qu'il a un bel écran, autant en profiter. Alors vous noterez déjà dans cette ROM un petit bug au niveau du widget, là, hein, donc pas de français. Bon, il y a le français dedans, mais bon, enfin vous allez voir. On en parle tout au long du test. La vidéo, la lecture vidéo, bah, vous doutez bien que si là ça lit pas Big Bunny, annulé. Alors Big Bunny, il est ici, il est compris, oui. Voilà, et là vous allez voir que l'écran il est juste magique. Comme ça vous permet de voir les bordures. J'essaie de vous trouver un truc avec... Voilà, c'est là où on voit bien. Regardez les bordures d'écran. Et là, vous remarquez que la barre ne disparaît pas. Hein. Théoriquement, elle devrait se barrer. Mais j'ai pas la fonction. Avec cette ROM à la con. Voilà, alors vous avez pu voir, hein, niveau colorimétrie, contraste et tout, il n'y a absolument rien à dire. Avec les bordures d'écran, bah, c'est juste magnifique. Bah, voilà, lecture vidéo, là vous allez vous faire plaisir, hein, franchement c'est juste fabuleux. Le son, alors le son, voilà, il y a des fois je suis d'accord avec certains, des fois je suis pas d'accord. Bon bah là, au niveau du haut-parleur, bah, vous allez entendre ce que ça donne. Bon, le son du haut-parleur, il est juste atomique. Il est juste atomique. C'est du Xiaomi, on le sait à chaque fois qu'ils mettent le paquet au niveau du haut-parleur. Là
où je suis déçu, c'est au niveau de l'écoute au casque. D'ailleurs, en parlant de casque, je vous ai pas montré la jack. Ouais, je suis un peu perturbé, je suis excité. Vous avez vu le machin ou quoi? Ah, quand je vois Fernande, hein, vous compléterez. Voilà, au niveau de la jack, il n'y a aucun souci, ça tient parfaitement bien. Pas de problème, pas de jeu, pas d'interférence, pas de parasite, rien du tout, tout y va bene, comme on dit ici, hein. Donc, l'écoute au casque, là je suis un petit peu déçu. Alors j'ai, encore une fois, à cause de la ROM qui est embarquée d'origine, alors oui, elle est multilangue, elle arrive avec le français, les GApps et tout, mais il y a certaines fonctions auxquelles on n'a pas accès, et comme par exemple au niveau du son, vous pouvez pas avoir les équaliseurs. Donc faut aller sur Play Music, là vous pouvez faire quelque chose, mais au niveau de l'écoute au casque, franchement je suis un peu déçu. Mais je pense que c'est vraiment dû au fait que je n'ai pas accès aux fonctions de la ROM à la base, hein. Donc voilà. L'appareil photo, j'ai dû baisser la lumière parce que sinon vous allez encore avoir du scintillement. L'appareil photo donc donné pour du 16 millions de pixels. Voilà. Donc au niveau des modes, c'est toujours pareil, hein. Vous savez que la ROM MIUI elle est quand même super complète. Donc panorama, minuteur, audio, manuel, redressé, embellissement, groupe shot, carré, HHT, blablabla, blablabla. Et là vous avez toutes les améliorations que vous pouvez apporter, tout ce que vous pouvez faire, hein. Voilà. Contraste, saturation, netteté normale, format de l'image 16 neuvième, qualité de l'image très fine, voilà, c'est juste superbe. La caméra frontale, voilà, 5 millions de pixels, donc vous voyez j'ai coupé mes trucs là. Alors vous avez vu que si vous voulez aller cliquer, forcément la caméra étant en bas, ça fait chier. Donc on tourne et voilà. Alors 43 ans, 42, 41, pile poil, nickel. Alors, ce que ça donne quoi, cette caméra frontale? Alors, c'est une petite déception, hein, je m'attendais à beaucoup mieux que ça, même si c'est bien, c'est pas encore top, hein. Effectivement, l'appareil photo, que ça soit en frontal ou à l'arrière, c'est pas... On pourrait avoir beaucoup mieux quand même, hein, faut pas déconner. Je vais vous prendre deux photos, une avec lumière, une sans lumière, et vous allez voir ce que ça donne. Voilà, donc vous allez découvrir les deux photos maintenant. Bon, comme vous avez pu le voir, c'est propre, mais voilà, on s'attendait quand même à beaucoup mieux. Alors je vous ai fait vidéo en extérieur, pardon, de jour, de nuit, plusieurs photos, enfin vous allez voir un petit peu ce que ça donne, hein, globalement. Bon, vous avez pu le voir, ouais, comme ça a été dit chez un confrère, l'appareil photo, c'est pas l'appareil photo en lui-même, hein, c'est vraiment un problème de soft qui va être amélioré, hein, d'ailleurs il l'a dit, ça bosse dessus, mais je pense que ça va être nettement amélioré, ça il n'y aura pas de problème, hein. Un téléphone à 800 boules quand même, bon, on pourrait quand même s'attendre à quasiment un sans faute, faut pas déconner, quoique... Voilà. L'appareil photo, c'est good, on a fait le tour. Le GPS, comme d'habitude, vous allez découvrir une capture vidéo que je vous ai fait, et vous allez voir que ça chante. Alors, pas de wifi, pas de wifi, pas de data, vous le savez, hein, tout puceau, tout vierge, et vous avez pu voir que ça bombarde. Sur route, aucun problème, hein, ça décroche pas, voilà, je vais pas tourner en rond sur le GPS, c'est nickel. On passe aux performances.
Les performances pour ce Xiaomi Mi Mix, bah oui, avec un 821 dedans et tout ce qui, tout ce qu'il y a de plus, hein, forcément, vous doutez bien que ça ronronne et que ça envoie, hein, ça gratouille la nouille, hein. Allez, alors 146 563, alors je sais qu'il peut monter beaucoup plus, mais bon, je pense que la ROM qu'il y a dedans, bah forcément, voilà quoi. Ah oui, alors j'ai oublié de vous préciser, je suis en 4G, je suis en intérieur et ça passe, hein, pas de problème. Classement, alors bah, 8ème, hein, bon, je pense qu'il y a quand même moyen de faire quand même beaucoup plus, hein, suivant la ROM qui est dedans, vous le savez. Les infos. Alors c'est bien un Xiaomi, c'est un mix, enfin Mi Mix. Le quad-core, bon, ouais, le Snap 821. L'Adreno, c'est le 530 hein, qui tourne nickel. Résolution Full HD, donc 1920 par 1080. Caméra arrière 16 millions de pixels, IMEI en 86, mais ça ne nous pose pas de problème. RAM 6 Go de RAM, 256 Go de mémoire interne, il reste 229,70, hein, vous savez que c'est un peu pompé. Donc cadencé à 2,35 GHz, Qualcomm, blablabla, 440 dpi, fréquence du GPU 652 MHz, nananer, niveau de la batterie 91%, la batterie on en parle à la fin bien entendu. Bon après vous avez tous les sensors. Alors Geekbench, donc single core 1809 et multicore 4104. PC Mark 5276. Le petit graphique qui va bien. Voilà. Donc je viens de le refaire hein, parce qu'il ne m'avait pas gardé en mémoire et je viens d'écouter, donc vous n'aurez pas le nouveau micro, ça a merdé, hein, voilà, ça s'est mis à ronfler, je sais pas pour quelle raison. Le début nickel et là après au bout de 10 minutes de test, bah, ça s'est mis à ronfler. Donc ça sera encore le son de la caméra, bon qui est pas trop dégueulasse, hein, ça va heureusement. Quadrant, alors 34 072, Velamo, multicore 3109. Donc là, on est vraiment dans des scores, bam, on est au-dessus d'un Galaxy S6, hein, même bien correctement. Métal, 3612. Voilà, au-dessus d'un Galaxy S6 encore. J'aimerais bien qu'ils nous mettent quand même d'autres smartphones, ça serait plus sympa. Et le navigateur 4891, bah là, badaboum. Hein, au-dessus d'un LG G Flex 2. Epic Citadel, en Ultra High Quality, 59,4 FPS. Nenamark, 59,9 FPS. 3D Mark, 13 339 en Ice Storm Extreme. Hein, voilà, on va voir les résultats. Le petit graphique qui va bien pour vous. Allez, on va passer au jeu. Allez, on y va. Alors, vous avez entendu au niveau du son. Ah, j'ai oublié que c'était pas du stock car. Bon, vous avez pu voir, il n'y a pas de souci au niveau de Real Racing, ça tourne sans problème. Alors, la température, est-ce que ça chauffe pas? Non, 36 degrés. Et sincèrement, vous pouvez lui bombarder la gueule, il n'y a aucun problème. Ça ne chauffe absolument pas. Display tester, bah ouais, alors tant qu'à faire avec un écran comme ça, autant vous montrer quelque chose de magnifique. Allez, on va pousser à fond les manettes. Et vous voyez, au niveau des couleurs, c'est flashy, ça pète, c'est... Regardez, alors là, on voit bien avec les bordures, hein. C'est juste magnifique. Enfin, toujours cette barre à la con, là, mais bon, ça va être réglé avec la ROM. Des couleurs vraiment superbes. Il n'y a rien à dire. Alors, on va mettre ça à fond les manettes. Vous voyez, bon, bah l'écran Sharp, hein, voilà. Juste magnifique. Les saturations. Ça, c'est good. L'angle.
Bon, l'angle il est juste parfait, vous inquiétez pas. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous montre encore ça, mais enfin bref. La pub, c'est good, c'est fait. Multitouch. Alors je ne l'ai pas encore fait, comme ça je vous le fais en direct live, ça va être le suspense. Ah bah voilà, ouais, suspense si on veut. Donc 10 points. Z-Device, on va aller voir s'il y a une boussole. Ouais, juste pour la forme. Hein. Bah oui, il y a une boussole. Bon, ça c'était juste pour la bagatelle. Hein. Donc, au niveau de la ROM. Donc la ROM, voilà, la ROM qui arrive, qui va arriver, hein, si vous commandez chez Gearbest, ou je suis sûr que la plupart des autres, ça sera kiff-kiff, à moins d'avoir vraiment des revendeurs qui vous envoient une boîte scellée, mais vous savez que ça passe par des dealers, enfin bref, c'est un petit peu bordel, hein, parce qu'il n'y a pas réellement de revendeurs officiels MIUI. Enfin, c'est des petits arrangements. Donc vous voyez la version MIUI, donc MIUI Global 8.0, 8.0.8.0, bah, ça c'est un truc à la con, hein. C'est une ROM à la con, bon, elle est multilangue, ok, mais elle est truffée de bugs. Hein. Donc il faudra passer sur la ROM enmiui.com qui est aussi multilangue et qui, elle, sera exemptée de ce genre de petits problèmes. Voilà, ça c'est dit. C'est good. Alors au niveau de la ROM, bon bah voilà, c'est la ROM MIUI 8, je vais pas vous la représenter, vous savez qu'elle est truffée d'options, vous pouvez tout paramétrer, que ça soit la LED, alors oui, il y a bien une LED notification, elle est juste là, elle est toute petite, elle est juste ici, c'est pas allumé encore, hein. Voilà, que dire de plus? Bon, moi j'ai mis un thème, hein, vous savez que le thème, vous mettez votre compte Xiaomi, et puis vous pouvez télécharger des thèmes. Moi j'ai mis un Android normal parce que les icônes par défaut ils me font blablabla, berk, fait trop iPhone pour moi. Enfin bref, après chacun ses goûts, hein. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup, ça c'est pas un problème. Au niveau de l'autonomie, alors bon bah la ROM, voilà, la ROM on a fait le tour, elle est propre, il y a encore de l'anglais. Ouais, je vais quand même vous montrer un petit peu ça. Point d'accès, affichage, fond d'écran, thème, son, vibration, lecteur d'empreintes digitales, batterie, performance, stockage. Bon, allez, un petit tour dans le stockage. Vous voyez, vous pouvez voir ce qu'il y a dedans. Ensuite, compte Mi, autre compte Google. Hein, vous pouvez mettre votre compte Google puisqu'il arrive déjà avec les G-Apps, applications installées, permission, verrouillage d'application. Enfin, voilà, c'est la ROM MIUI. Voilà, stop. Alors, l'autonomie. Alors, l'autonomie, je vous ai fait une heure. Pendant une heure, je l'ai torturé. Hein, vous savez comment je fais. Alors, déjà, je le fais tenir 2 jours, moi, hein, sans aucun problème. La batterie 4400, elle est juste nickel chrome. Je l'ai bastonné pendant une heure. Donc 30 minutes de YouTube connecté, hein, batterie pleine à 100%, bah, au bout de 30 minutes j'avais perdu 4%, il était à 96%. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, donc Bluetooth enclenché 96%, bah, pendant les 15 minutes bah, il a fini à 93%, perdu que 3 petits pourcents. 15 minutes de Real Racing connecté, 93%, je finis à 89%, donc il a perdu 4%, pour une perte totale de 11%, ce qui est quand même relativement bon. Et je vous dis, en autonomie, moi je tiens 2 jours, 1 jour et demi si j'en mets plein la tronche, hein, mais vraiment plein des appels, des vidéos YouTube, voilà. C'est vraiment une très bonne batterie qui est à l'intérieur, vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Bon, ça, on a fait tout le tour, on va passer aux conclusions, les pour, les contre et où l'acheter. Alors je vais le garder à la main, encore une fois, hein, j'ai pas envie qu'il se fende complètement la gueule. Alors, je vais commencer par les pour. Alors les pour. Les pour. Alors, évidemment, j'ai marqué le design. Franchement, il est magnifique. Il est juste beau. Le corps en céramique. Ouais, c'est sympa. L'écran qui est juste magnifique. Le ratio hein, qui était à 91,3%. Hein, il prend quasiment toute la surface avant de l'écran. C'est juste magnifique. Les bordures. Ouais. Les perfs. Bah ouais, Snapdragon 821. Bah voilà, c'est un des meilleurs à l'heure actuelle. Le GPS qui tourne impeccable, le son du HP qui est super puissant, il n'y a absolument rien à dire. Il est OTG, l'USB type C, la charge rapide, l'autonomie, hein, 2 jours, je vous l'ai dit, hein, en utilisation normale et 1 jour et demi en poussant à fond les manettes. J'ai marqué le son en conversation, moi, qui me paraît, qui est surprenant, mais il est très bon. Après, à vous de placer votre oreille, hein. C'est vrai que ça, la première fois, ça risque de vous faire bizarre, mais tout va bien. La réception réseau qui est très bonne, j'ai pas de problème de réseau, hein. Moi je suis chez Bouygues, le manque de 800 bah, il se fait pas ressentir hein, pour moi, attention à ceux qui sont ailleurs.
Le lecteur d'empreintes digitales qui est rapide, précis, rien à dire. Alors les contres, la liste est longue aussi hein, quand même. Hein. Pas de 800 MHz. Le son au casque qui est passable, hein, j'ai marqué. Il est super glissant en main. Putain, ça glisse, c'est un truc de fou. Donc à manipuler encore une fois avec précaution. Allez-y doucement les mecs. Parce que là vous allez pleurer. Hein. Péter un téléphone à 800 et quelques euros. Les photos. Photos et vidéos, je marquais peut mieux faire. Hein. Ça c'est clair et net. Mais bon, ça sera sûrement corrigé par la suite. J'ai marqué la ROM livrée hein, non officielle, hein, donc vous serez obligé de débloquer le bootloader, flasher la ROM ENMI, voilà. J'ai marqué aussi le jeu dans les boutons, quelques fonctions non disponibles à cause de la ROM, hein, ça c'est bien connu. Et j'ai marqué un prix super élevé pour un chinois, quoi, hein, ça c'est clair. Enfin bon. Ouais. Alors la note finale, je vais lui mettre un 8,5 sur 10 quand même, parce que je sais que les petits problèmes qu'il y a, hormis les boutons, c'est tous les problèmes de soft, donc ça va être corrigé sûrement, hein, vous savez, vous connaissez Xiaomi, vous savez qu'ils sont quand même super sérieux, ça sera régularisé par la suite. Bon, tout est dit, je pense qu'on a fait tout le tour, on va aller faire un tour chez l'ami Gearbest qui m'a envoyé mon cadeau de Noël, elle m'a dit « Ah, je vous l'offre pour Noël ». Putain, j'étais content, je vous dis pas comment, ça fait plaisir, non ? Alors, il est à 899,99$, soit ça fait 815 € à peu près. Hein, vous savez qu'il est en précommande, donc il va y avoir de l'attente. Si vous le commandez, vous le savez. Hein. Ouais, succès oblige. Description. Mais quand on aime, on sait attendre. Hein. Donc là, il reprend tout. Donc au niveau des fréquences, en 3G, B1, B2, B5, B8, 4G... LTE, donc pour nous la France, B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, pas de B20, vous le savez, hein. Voilà. Donc si vous le commandez, vous savez que vous avez mon lien d'affiliation en dessous, vous savez que je touche une petite com si vous le prenez, vous avez le bouton pour vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter, ainsi de suite. Prochain test, ça sera le UMI Plus E, hein, la version 6 Go de RAM que je dois réceptionner incessamment sous peu, le tester quelques jours et puis je vous dirai un petit peu ce que ça vaut. D'ailleurs en parlant du UMI Plus, regardez, je vais mettre voilà, celui de ma femme, elle me l'a explosé. Elle le tenait à la main comme ça, je sais pas ce qu'elle a fait, il est tombé sur la table, donc voilà comme ça. Paf, écran explosé. Donc Gorilla Glass mes couilles, hein, voilà, UMI. Donc bon, je vais même pas changer l'écran parce qu'il coûte 100 et quelques balles l'écran, donc poubelle. Bref, voilà, alors vous voyez, ce que je voulais vous montrer, c'était ça, c'était la taille. Regardez, 6,44, mais regardez la taille. C'est impressionnant, c'est quasiment kiff-kiff. C'est quasiment kiff-kiff, donc vous voyez, il est super compact. Voilà, c'était Channel Geek du blog chez Android. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous dis encore une fois, partagez-la, n'hésitez pas. Hein, en France, je dois être un des premiers à faire ce smartphone, de vous le montrer, et puis d'avoir vraiment utilisé avant de vous faire le test. Et prochain test, le UMI Plus, je vous l'ai déjà dit. Moi, je vous dis à bientôt. Salut les copains!